Perron. Oui, Président. Merci, chers collègues. Donc, dans le prolongement des propos du Président relatifs à la situation de l'Auvergne et à celle de Clermont-Ferrand en particulier, ce vœu a pour objet de dire haut et fort que Clermont-Ferrand doit rester connecté à Paris. En effet, cette semaine, nous avons appris deux très mauvaises nouvelles. D'abord, le 6 juillet dernier, nous devions avoir l'organisation par l'État du comité de suivi de la ligne ferroviaire Paris-Clermont-Ferrand avec la présence du secrétaire d'État Jean-Baptiste Djebbari. Cette réunion a été reportée. À ce jour, nous n'avons pas de programmation de la part de l'État et de SNCF Réseau d'une partie des travaux qui représentent 160 millions d'euros. Aucun engagement de l'État à ce sujet. D'autre part, nous avons également appris le 8 juillet la suppression de la desserte aérienne entre Clermont et Paris-Orly. Cette desserte est assurée avec 4 allers-retours par jour. Elle est utilisée par plus de 100 000 passagers chaque année. Elle représente un quart des passagers qui fréquentent l'aéroport de Clermont-Ferrand. De plus, le centre de maintenance de Hop, filiale d'Air France sur le site d'Aulnat, est menacé pour partie de ses activités et de ses emplois. Ça représente à ce jour une 50aine d'emplois. On assiste là à un mépris réel des territoires d'Auvergne, avec des dessertes ferroviaires et aériennes qui ne sont pas à la hauteur des attentes des habitants et des promesses de l'État. Un enjeu très important par rapport à l'aménagement du territoire de cette partie de l'Auvergne. Nous, les élus de la région Auvergne-Rhône-Alpes, soulignent le risque majeur que représente pour Clermont-Ferrand et pour toute l'Auvergne une relation ferroviaire Paris-Clermont qui n'a cessé de se dégrader ces dernières années. Et bien sûr, la fermeture annoncée de la ligne aérienne Paris-Orly-Clermont. Ils demandent à l'État et à SNCF Réseau de tenir leurs engagements d'amélioration de la ligne ferroviaire Paris-Clermont et au nouveau ministre délégué au transport de fixer en urgence la réunion d'un nouveau comité de suivi et d'obtenir les engagements de l'État. Ils demandent à l'État et à Air France de garantir la reprise et la pérennité d'une relation aérienne performante entre Paris-Orly et Clermont-Ferrand. Ils demandent des garanties de maintien en activité du site de maintenance de la filiale d'Air France Hop à Aulnat. Merci beaucoup. Monsieur Boucher. Oui, je vous remercie. Il est insupportable que les usagers, les cheminots, soient baladés, comme le fait l'État, sur l'absolue nécessité de la rénovation de la ligne ferroviaire Clermont-Paris. Les annonces de suppression de la desserte aérienne entre Clermont et Orly, les menaces sur le centre de maintenance Hop d'Aulnat engendrent des conséquences désastreuses à la fois pour les usagers et pour le bassin d'emploi. Par cette restructuration, l'État se désengage de sa responsabilité sur son rôle d'aménagement du territoire. Nous voterons ce vœu car nous pensons que la régulation doit redevenir la norme pour l'équité entre les territoires. Nous pensons que le gouvernement doit assumer son rôle d'État stratège et que les 7 milliards d'euros de prêts doivent être transformés en recapitalisation pour une réappropriation publique de la compagnie nationale. Alors que certaines compagnies ont été nationalisées et soutenues par leurs États, le groupe Air France s'apprête à restructurer son organisation avec à la clé la suppression de 10 000 emplois, 1 500 chez Hop et 8 500 chez Air France. Il faut rappeler qu'un poste supprimé à Air France équivaut à la suppression de 3 à 5 ans. Je suis désolé, je sais que pour vous c'est contraignant, mais il faut vraiment intégrer qu'on est sur des durées qui sont d'1 minute sur les réponses aux vœux. Madame Paré. Oui, merci Monsieur le Président. D'abord, je veux présenter mes excuses aux Auvergnats pour mon erreur de tout à l'heure, mais c'est sans doute dû à mon opposition à cette fusion-absorption des régions, toujours contre nature, qui, à mon avis, a apporté d'ailleurs plus à Rhône-Alpes qu'à l'Auvergne. Mais les analyses nous le diront. Sur ce vœu, j'ai bien suivi les dernières échéances électorales, mais je ne croyais pas que vous étiez devenu un adepte du « en même temps ». Je pense que la liaison ferroviaire, qui doit être améliorée, mais qui doit être améliorée aussi en fréquence, que ne dit pas ce vœu, sera toujours plus pertinente en temps de parcours que la liaison aérienne, sauf peut-être pour un Auvergnat qui habiterait dans l'aéroport de Clermont-Ferrand et qui travaillerait dans l'aéroport d'Orly. Je vous demande donc un vote par division sur ce vœu, avec un vote pour la demande à l'État et la SNCF de tenir ses engagements, voire d'aller plus loin, et contre le reste. Merci. C'est extraordinaire de dire ça. Non, mais c'est que, par exemple, c'est comme si vous disiez Clermont-Ferrand, c'est bon, là, vous connaissez le temps de parcours pour faire Clermont-Paris?
En 2h30, Clermont-Paris, bah dites donc, je suis désolé, mais ça montre à quel point vous êtes mais totalement à côté de la plaque. C'est une honte de dire ça, Monsieur Colas. Une honte. Quand on prétend avoir été responsable ferroviaire, dire aux Auvergnats et aux Clermontois, il y en a plusieurs qui se marrent ici, hein, dire qu'on est en 2h30 à Paris, mais comment vous pouvez oser dire ça? Mais ça montre l'ampleur de la déconnexion. Mais malheureusement, je suis désolé, mais 2h30 pour faire Clermont-Paris, on adorerait faire ça. On adorerait pouvoir faire ça. C'est malheureux. Mais comment vous pouvez oser dire des choses comme ça? C'est pour les Auvergnats, je peux vous dire, il y en a un certain nombre ici. Je pense à Michel Fanger, avec tous les combats qu'on a menés ensemble sur ce sujet. Honnêtement, tu pourrais le dire mieux que moi. Mais comment est-ce qu'on peut dire ça? Michel, je t'en prie, dis-le, ce sera mieux, parce que moi, ça m'écoeure d'entendre ça. Michel, vas-y. Voilà. Oui, c'est complètement aberrant d'entendre des choses comme ça. Moi-même, j'ai pris récemment Clermont-Paris, c'est 3h30, 3h40, hein, il faut le savoir. Bien. Alors, merci pour ce vœu. Un mot simplement, pour dire que c'est un combat qui nous concerne tous et nous doit être tous mobilisés. J'étais au Sénat le 30 juin dernier avec le sénateur Boyer, d'ailleurs, avec Madame Couder, qui est présidente d'Air France, pour défendre, bien sûr, cette liaison Clermont-Orly. Le ministre, le sous-secrétaire d'État de Djebari, qui devait venir le 6, pour les raisons que vous connaissez, n'était pas là. Il est devenu ministre. J'espère qu'il va venir rapidement. Ça me paraît très, très important. En tout cas, comme pour Dragon 63, vous en souvenez, Monsieur le Président, où votre action d'ailleurs, votre intervention a été déterminante, et je vous en remercie. Il faut absolument qu'on soit aussi déterminé pour maintenir cette liaison qui est extrêmement importante. La vice-présidente l'a rappelé, un quart des passagers de l'aéroport de Clermont-Ferrand. Et bon, ça me paraît absolument incroyable et il faut absolument qu'on reste très mobilisé pour qu'on obtienne gain de cause, à la fois pour la liaison aérienne, mais également pour le train, qui doit s'améliorer très rapidement parce qu'on ne peut plus continuer à fonctionner comme ça entre la métropole régionale et Paris. Monsieur Bussière. Oui, Monsieur le Président, nous soutiendrons évidemment ce vœu, même si je me permets, sur l'aspect ferroviaire, de durcir encore le constat négatif, puisque nous pourrions rajouter que sur le Clermont-Lyon, c'est pareil, hein, nous n'avons aucune avancée. Hein. Je dis ça parce qu'on l'oublie souvent, alors que c'est essentiel, cette transversale. Je rajoute qu'au niveau aéronautique, il y a certes l'aspect transport, mais il y a aussi les enjeux très importants pour l'ensemble de la filière. Je rappelle que 43% des emplois de la filière aéronautique de notre région sont situés en Auvergne. Je précise également que l'effet induit sur la maintenance aéronautique sont une conséquence extrêmement majeure. Je rappelle, et ça nous concerne directement, que le campus aéronautique Auvergne-Rhône-Alpes est implanté sur le lycée, donc est implanté, la plateforme du lycée est implantée sur l'aéroport, sur le site d'Aulnat. Donc nous soutiendrons ce. Merci beaucoup, Monsieur Bussière. Monsieur Dessiès. Merci, Monsieur le Président. Nous voterons bien entendu ce vœu, mais je souhaite soumettre à votre sagacité cette réflexion. C'est que ça a commencé par la poste du village, ça a continué par le commerce de centre-ville, et même maintenant, infrastructures militaires, etc., etc. Et dans l'histoire, si certains pensent qu'ils peuvent s'en tirer, si certains pensent qu'à un moment ils ont pu profiter ou ils profitent de la mondialisation, il y a quelqu'un qui a dit un jour, et puis un jour, quand ils sont venus me chercher, j'étais seul. Merci, Monsieur Dessiès. Madame Boucala. Oui, merci Monsieur le Président. Je vais prendre la parole sur ce vœu en lieu et place de Roger Jean Méallet, qui était retenu dans sa communauté de communes parce qu'il est administrateur de l'aéroport de Clermont. Pour dire simplement que tant que l'État n'aura pas une politique d'aménagement du territoire à court, moyen et long terme qui permettra effectivement de faire un Clermont-Paris en plus ou moins 2 heures, oui, effectivement, il y aura encore besoin de la ligne aérienne. C'est un enjeu évidemment pour Clermont-Ferrand, mais aussi pour tout le territoire auvergnat. Donc, nous soutiendrons évidemment ce vœu. Merci beaucoup. Monsieur Giboin. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, nous soutiendrons bien évidemment ce vœu. Ce dossier est important, il n'est pas oublié par le gouvernement aujourd'hui. Maintenant, nous vous aiderons et
nous participerons à faire en sorte que ce dossier repasse sur le dessus de la pile s'il en est nécessaire. Merci beaucoup. Bon, sur ce dossier, il y a un moment où il faut le dire clairement, ça suffit. L'addition des attaques contre la desserte de l'Auvergne et de Clermont-Ferrand dans des domaines divers, Dragon 63 d'abord, auquel Michel a fait allusion, le chantier ferroviaire sur lequel on attend les garanties sur le financement permettant ne serait-ce que de ne pas perdre du temps, puisque pour l'instant, ce qu'on nous propose potentiellement, c'est de perdre du temps dans la jonction sur le Clermont-Paris. Et Monsieur Colas, vous devriez le prendre un peu plus souvent ou au moins lire La Montagne. Vous comprendriez à quel point les propos que vous avez dits sont profondément choquants pour tous les habitants d'Auvergne. Et enfin, maintenant, le sujet de la desserte aérienne, qui est évidemment un enjeu de désenclavement pour nous, parce que je rappelle qu'on s'adresse à une métropole qui n'a pas de ligne à grande vitesse et donc dans laquelle pour nous la complémentarité entre les deux est absolument fondamentale. Or, de ce point de vue, Orly, c'est la possibilité pour les Auvergnats qui sont amenés à travailler, mais des responsables d'associations qui ont des fonctions nationales, des responsables de partenaires sociaux qui ont des fonctions nationales, des gens qui travaillent et qui sont amenés à développer l'emploi. La possibilité de passer par Orly, c'est la possibilité ensuite d'accéder à Paris dans des temps et des délais qui sont raisonnables. Aujourd'hui, on est complètement fou en la matière. La décision a été annoncée alors même qu'on a à peine eu l'esquisse d'une concertation et ça n'est évidemment pas acceptable. Derrière, nous travaillons d'arrache-pied pour offrir des solutions alternatives sur lesquelles, Michel, on sera d'ailleurs amené à retravailler tous ensemble, Alain, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut les porter en commun. Mais il faut qu'Air France nous laisse le temps de nous organiser. Or là, ce qui est en train de se passer avec un très grand cynisme, c'est qu'Air France garde la jonction avec Roissy parce que du coup, il envoie tous les Auvergnats à Roissy parce qu'il se dit ensuite, je leur refile un vol international et donc je me fais du bénéfice et sabre la destination d'Orly sur lesquelles elle correspond aussi à une desserte de proximité et de désenclavement de notre territoire. Donc, on le dit très clairement, ça suffit. Il faut qu'on le marque. Ça suppose un engagement commun et je serai d'ailleurs amené à rééchanger avec le maire de Clermont sur ce sujet, mais on a déjà été en contact. Il faut qu'il y ait une position commune de tous les Auvergnats, marquant clairement que ça n'est pas acceptable et la solidarité de l'ensemble de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes nous aidera là-dessus. Voilà. Un grand merci à Martine pour la présentation de ce vœu, que je soumets à votre vote avec un avis favorable. Merci beaucoup. Qui est-ce qui vote contre? Non, il n'y a pas de division sur un vœu. Et c'est pas vous en plus qui le décidez. C'est autant sur une CP, oui, mais là, il faut assumer ses responsabilités. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Pas sur un vœu. C'est pas vous qui êtes l'auteur du vœu. Enfin, il y a un moment où vos subtilités, vos difficultés à assumer vos positions deviennent complexes à suivre. Il est donc adopté. Merci.